Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes lundi. Oui, on est lundi. C'est vrai que comme on est fait à jour férié, c'est vrai que c'est bizarre un peu. Bref, nous sommes lundi 11 novembre 2019 et il est déjà 22h47. Et ce soir, dans un nouvel épisode de Parlons DVD, donc on a vu ce film-là, Serenity, La Rébellion est en marche. Le film est également connu sous le nom de Serenity, l'ultime bataille. Alors c'est un film qui... voilà, je bug. C'est un film qui clôture la série télé Firefly. Alors à savoir que le film, j'avais connu le film bien avant de connaître la série. À l'époque, j'avais vu le film au cinéma et puis après j'avais acheté le DVD. Donc j'avais vu en tout avant ce soir-là. Donc j'avais vu le film 3 fois au moins. Et c'est un film que j'avais beaucoup aimé, tout ça, qui m'avait beaucoup plu. Mais j'avais l'impression, quand j'avais vu le film, que je manquais quelque chose, comme s'il y avait eu d'autres événements qui s'étaient passés avant, tout ça. C'est que bien plus tard que j'ai appris que c'était en fait un film qui clôturait une série télé, la série Firefly, qui est assez difficile à trouver en VF. D'ailleurs, elle n'existe tout simplement pas en DVD en VF. La VF n'existe que sur le Blu-ray, qu'en version Blu-ray un port allemand. Donc justement, j'en ai parlé ça dans l'épisode Parlons Blu-ray, épisode numéro 2. Donc voilà, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc vous devrez pouvoir retrouver la vidéo assez facilement. Où je présentais la série Firefly, c'était une belle découverte et j'ai adoré cette série-là. Un petit peu trop courte malheureusement. C'est une série qui a été annulée en cours de production. Il y a eu des soucis entre le réalisateur Joss Whedon et la Fox qui a pas mal merdé, qui a interféré au niveau pendant la production de la série et qui a également diffusé les épisodes dans le mauvais ordre. Donc tous ces événements-là ont fait que la série Firefly a été stoppée de manière prématurée. Mais voilà, il y a une grosse communauté de fans qui s'était forgée autour de la série Firefly. Et devant l'attente, tout ça, donc le réalisateur, donc Joss Whedon, donc avec un autre studio, donc Universal, ils ont décidé de réaliser un film pour clôturer la série. À savoir que ce n'est pas le même studio. Le studio d'origine pour Firefly c'était la Fox et le studio pour le film c'était Universal. Du coup, ce soir, donc j'ai revu le film cette fois-ci avec Zuglut, elle qui n'avait jamais vu le film, et du coup j'ai vu le film sous un autre œil. Alors déjà, je me souvenais pas de tout, il y avait beaucoup de choses que j'avais oubliées puisque ça faisait très très longtemps. Ça devait faire au moins, je sais pas, peut-être 15 ans que j'avais pas vu le film, donc je sais plus, enfin ça date. C'est un film sorti en 2005 et nous sommes en 2019. Donc oui, ça fait un sacré moment que je l'avais pas vu. Je ne me souvenais plus de tout et donc du coup cette fois-ci, ce soir-là, j'ai vu le film avec un autre œil. Alors avant de donner mon avis, et puis Zuglut aussi, et si tu as quelque chose à dire, on va commencer par lire le synopsis qui est au dos. À savoir donc que oui, je vais commencer par là et après je vais revenir là. Alors, Joss Whedon pratique le second degré en mettant en évidence toutes ses références du western à la guerre des étoiles, en passant par les films de zombies et en les resservant avec un clin d'œil. Donc ça, c'est une citation du journal Le Monde. Alors, ils nous disent ensuite: le capitaine Malcolm Reynolds est un aventurier endurci à la tête de l'équipage du vaisseau Serenity. Il tente de survivre dans un univers dominé par une autorité suprême, l'Alliance. Échappé d'un centre de conditionnement d'État, Simon, un jeune médecin, et sa sœur télépathe River croisent la route de Malcolm et de son équipage. L'équipe de Serenity devra unir ses forces pour la protéger des agents de l'Alliance et du terrible secret qu'elle porte en elle. Le créateur de Buffy contre les vampires et d'Angel, Joss Whedon, apporte son style dans cette aventure épique à couper le souffle. Après, il y a également beaucoup de bonus, donc ça on les a pas regardés. Il y a introduction du réalisateur, scène coupée commentée par le réalisateur Joss Whedon, making of, bêtisier, l'univers de Serenity, la création des effets spéciaux, la résurrection d'une série, commentaire audio du réalisateur. Tout ça a l'air vraiment très intéressant, mais ce soir j'avais vraiment pas le temps et puis demain je dois me lever assez tôt, donc je voulais pas non plus m'éterniser à regarder tous les bonus, mais voilà, c'est quelque chose que je regarderai plus tard. C'est vrai que souvent je passe à côté des bonus, mais là ça m'intéresse. Donc c'est une série que j'adore, donc j'aimerais bien voir ce que ça donne. Donc maintenant pour revenir à donc la série, donc la série, donc j'avais déjà présenté la série Firefly donc dans l'épisode 2 de Parlons Blu-ray, donc je vais vous mettre carrément dans la description en dessous donc le lien pour aller voir donc la vidéo qu'on en avait faite dessus.
Et disons donc l'équipage du Firefly, donc la classe de vaisseau Firefly, mais le nom du vaisseau il a un nom, il s'appelle Serenity. Alors pourquoi le film s'appelle Serenity et non pas Firefly? Tout simplement parce qu'il y avait un problème de droit, donc le nom de Firefly était encore bloqué chez la Fox, donc ils ont décidé d'utiliser plutôt le nom de Serenity. Je crois que c'est ça le délire. Et donc l'équipage était composé donc du commandant le commandant du vaisseau, donc c'était un ancien vétéran de la guerre. Lui qui faisait partie du côté des manteaux bruns, donc de ceux qui étaient à l'opposition contre l'Alliance. Donc lui à l'époque il était sergent. Donc son second donc c'est Zoé qui est également une vétéran de la guerre. Ensuite, les autres membres d'équipage ont été recrutés au fur et à mesure avec le temps. Dans les premiers membres d'équipage, dans les premiers qui ont été recrutés, donc il y avait Wash, donc le pilote, Kaylee, donc la mécanicienne, donc qui a permis de remettre en état le vaisseau pour qu'il puisse que le commandant et Zoé puissent se reconvertir. Et puis après assez rapidement donc il y a eu Inara, Jenny, et puis au tout début de la série donc c'est là que deux personnes arrivent à bord, non trois personnes, le prêtre mystérieux donc je sais plus son nom, et puis Simon donc le médecin. Il l'appelle Padre, donc, Oui, il le surnomme Padre, il l'appelle pas par son prénom, mais on va revenir après là-dessus. Simon, le médecin de bord, et sa sœur River, qui est télépathe et qui a un passé mystérieux. Enfin, pas vraiment mystérieux mystère, mais qui a subi des expériences, tout ça, et qui a des petits soucis de personnalité et autres. Donc voilà, donc dans la série Firefly, on suit un petit peu les aventures de tous ces personnages-là. Le fait que le médecin et River sont pourchassés par l'Alliance, tout ça. L'équipage font des petites missions plus ou moins légales pour tenter de survivre, tout ça. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on traverse dans Firefly. Seulement, la série étant stoppée avant d'arriver à terme, puisque je pense que le réalisateur avait prévu certainement plusieurs saisons. Ce qui fait que certains événements qui avaient commencé à être développés ou qui avaient été certains vaguement abordés, comme moi ce que j'appelle les ravageurs, mais je sais plus comment ils s'appellent, j'arrive jamais à donner un nom. Mince, attends, si je tape Firefly, je tape ravageur peut-être. Je sais pas pourquoi je les ai toujours appelés ravageurs, mais les ravageurs ou rapineurs. Donc les deux termes sont bons apparemment d'après Wikipédia. Je vois un truc, donc les ravageurs ou rapineurs, River en anglais, sont des personnages de la franchise Firefly apparaissant dans plusieurs épisodes de la série. Ouais. Les deux noms sont utilisés dans le film, là ils disent que rapineur, mais pourquoi moi je connaissais le nom ravageur? D'où je le connaissais? Je sais pas, c'est curieux. Est-ce qu'il n'y a pas deux versions différentes avec des doublages différents peut-être? Je ne sais pas. Bon, ça me dépasse cette histoire-là, donc les rapineurs ou ravageurs, donc ça a été abordé assez brièvement le temps d'un seul épisode, je crois, de Firefly, où on sait juste que c'est d'anciens colons qui sont dans les colonies extérieures, donc très éloignées, qui ont un jour pété les plombs et qui sont devenus des sauvages barbares et qui n'hésitent pas à commettre les pires infamies, et on ne peut pas dialoguer avec eux, donc voilà, ils sont extrêmement dangereux et redoutés. Et donc dans le film Serenity, donc on va apprendre l'histoire des ravageurs, tout ça, de leurs origines et tout ce qui en suit. Donc ça va être un des éléments centraux du film. Donc à la fois les ravageurs et puis donc la conclusion de la série et également donc ce qui a trait à un secret que possède en elle River. Donc on arrive sur la continuité. Alors la façon dont le film démarre, donc j'ai trouvé ça un peu brut. Donc on a une première séquence où on revoit un souvenir très lointain de River. Donc on voit des petits souvenirs, on voit rapidement lors d'un enregistrement et tout, donc comment elle s'est évadée à l'aide de son frère Simon, tout ça.
Et après on retrouve donc une partie des personnages parce que tous les 9 personnages ne sont pas à bord du vaisseau du Serenity. Et on voit que quand même que l'ambiance est assez tendue, donc il y a beaucoup de tension. Le film en lui-même est très sérieux, beaucoup de tension. Le caractère des personnages et leurs relations semblent avoir changé, tout ça, parce que euh, dans la série Firefly, donc les personnages apprennent à se connaître et finalement à se faire confiance, et puis finalement il y a une complicité qui naît plus ou moins entre tous les personnages. Et quand on arrive sur le début du film, on a l'impression que tout ce qui avait été noué, tout ce qui avait été créé dans la série a complètement été défait, comme si on était sur un retour à zéro, presque comme un reboot presque. Donc c'est assez étrange, on l'affaire est amenée. Si t'as pas vu là, il faut avoir quand même. Je sais pas. Donc j'ai trouvé ça un peu brut comme démarrage. Le film peut être vu de manière indépendante, mais il vaut mieux avoir vu la série de toute façon. C'est clair et net, donc parce que ça fait partie d'un tout et le film conclut quand même l'histoire. Mais même si ça peut être vu de manière indépendante, mais bon, voilà, le fait dont le film démarre et tout, mais après avoir vu la série, je trouvais ça un peu brut et j'ai l'impression que des choses qui ont été créées, tout ça, ont été enlevées comme si comme s'ils avaient voulu ignorer une partie de la série pour tout simplement que le film soit convenable, puisse plaire à tout le monde, puisse plaire également à ceux qui ne connaissent pas la série. Je pense qu'il y a peut-être eu quelque chose là-dedans, donc ça, du coup, c'est assez étrange. Mais c'est pas ce qui m'a le plus dérangé. Donc le film en lui-même, donc je vais revenir sur l'explication, mais le film en lui-même, je l'ai trouvé bon et décevant. Alors qu'auparavant, je trouvais le film vraiment génial et tout ça, mais voilà, j'ai été déçu sur certains points, donc c'est pour ça que je fais une petite aparté, notamment les doublages. Donc si j'en crois Wikipédia et d'autres sites internet, les doublages sont les mêmes. Pourtant, on a vu des différences. Alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais Après, je me demandais si c'était pas par rapport à la télé, mais parce qu'on l'avait pas vu sur la même télé. ni, Non, parce qu'il y a certaines voix qui sortent, qui étaient bonnes. ah oui, parce que nous on a vu la série Firefly en Blu-ray sur une télé moderne dans la chambre et le film on l'a vu donc en DVD sur une télé cathodique dans le salon. Voilà, mais je ne pense pas que cette différence de matériel joue à ce point au niveau de la différence des voix, c'est pas possible. Alors certaines des voix étaient relativement ressemblantes, notamment la voix de Watch qui était quasiment la même, peut-être à un petit défaut de son près, mais bon ça après ça c'est le matériel je pense. Mais voilà, certains changements de voix étaient flagrants. Je pense notamment donc à Nathan Fillion, donc le commandant, celui qui joue mal. Ah oui, là, c'était flagrant, c'était pas ça. Voilà, et du coup, la voix étant différente, tout ça, et la façon dont c'est doublé dans le film, du coup, ça change complètement le caractère du personnage en lui-même, et du coup, voilà, j'ai trouvé du coup le personnage un peu creux par rapport à comment il est dans la série. Et c'est quelque chose qui va se retrouver sur plusieurs personnages et qui est dommage parce que ça faisait partie du charme de la série, de l'univers. Je pense par exemple à Kelly qui avait une voix vraiment flagrante, quoi, une voix vraiment originale. La mécano de la série Firefly qui est limite, on avait l'impression qu'elle était stone, voire défoncée tout le temps. Et là, elle a une voix qui est assez anecdotique presque. Voilà, une voix qui est un petit peu passive, je ne sais pas, mais c'est vraiment pas du tout la même voix. Simon, donc le caractère de Simon est vraiment bon. Comme j'ai dit, ça a ignoré j'ai l'impression que ça a ignoré ce qui a été construit dans la série. Donc on a un gros clash dès le début entre Simon et Mal, début du film, et du coup au niveau déjà donc ça surprend le fait vu qu'on s'y attend pas quand on a vu la série Firefly, mais en plus avec le doublage de voix différents, c'est vraiment voilà, c'est assez gênant, c'est très déroutant et c'est gênant, je trouve. Également la voix donc de Ginny, donc qui est jouée par Adam Baldwin, qui est vraiment également différent, tout ça. Et du coup, voilà, il y avait un petit quelque chose vraiment sympa que j'aimais bien dans la série, que je ne retrouve plus également dans le film. Donc voilà, donc globalement le fait que officiellement a priori c'est les mêmes WF.
Et il n'y a rien qui n'indique que c'est la version québécoise ou belge. C'est a priori, c'est bien la version française. Il y a voilà, tout le texte est écrit en français. Il n'y a pas une partie écrite en flamand. Voilà, donc le Canada et le Québec c'est du zone 1, donc là on est sur du zone 2. Donc voilà, il n'y a rien qui indique que c'est une. Pourtant, donc c'est comme si. Après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de vieux films et tout ça qui ont été redoublés. Je pense au film Ça, le premier film d'origine, ou les films Tortue Ninja d'origine 1, 2, 3 qui ont été redoublés, où ils ont mis le doublage québécois. Est-ce qu'ils n'auraient pas, pour la sortie DVD, redoublé derrièrement tout ça? Donc, je sais pas, mais voilà, il y a quelque chose qui gêne et du coup, ça déçoit. Du coup, on perd au niveau immersion en fait. On perd au niveau immersion. En plus, le fait est qu'évidemment, ce film-là est vraiment très sérieux et très sombre. Du coup, au niveau des caractères des personnages, il y a pas mal de choses que l'on retrouve pas. Et du coup, la plupart des personnages, à l'exception de River, donc la plupart des personnages paraissent effacés, limite absents, tout ça. Et donc ça, c'est assez dommage. Il y a également au niveau des sons, des musiques, donc on avait une musique dans la série avec un style western, tout ça, et qui collait super bien à l'ambiance, qui était vraiment génial. C'est des musiques différentes, tout ça, qui a strictement rien à voir. Donc on perd également dans l'immersion, tout ça. Donc voilà, c'est quand même assez décevant. Donc il y a plein de choses qui déçoivent. Malgré ça, donc le jeu des acteurs, tout ça, donc est toujours bon, les effets spéciaux, tout ça, il n'y a pas de problème, la réalisation, la mise en scène, tout ça, c'est plutôt bien. Mais bon, voilà, et puis c'est vrai, j'avais lu ça quelque part, donc effectivement, certains des épisodes, ce film ignore certains des épisodes de la série télé. Ça se confirme notamment avec un personnage qu'on voit dans le dernier épisode de Firefly. Je parle de l'épisode du montage normal, pas de la diffusion de la Fox qui n'avait pas diffusé dans le bon ordre. Mais voilà, dans le dernier épisode donc de Firefly, on avait un individu qui était monté à bord et qui s'en était pris à l'équipage et qui était à la poursuite de River. Donc c'était une sorte de chasseur de primes et il devait ramener River pour l'Alliance. Et évidemment, donc le membre d'équipage et River ne vont pas laisser faire, ils vont le tourner en bourrique, tout ça. Et c'est un personnage qui a vraiment des problèmes de santé mentale et qui est vraiment pas bien dans sa tête et ça se voit le chasseur de primes. Je parle pas de River. River aussi elle a des soucis, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, et donc c'est un épisode qui était vraiment génial. Et ils ont réintroduit ce personnage-là dans le film Serenity. Non, l'acteur, pas le personnage. Non, mais attends, je vais revenir. Le personnage en lui-même, mais en enlevant le truc, mais j'ai pas encore eu le temps de parler. Je suis pas sûr que ça soit Si, je pense. Et ils ont réintroduit ce personnage-là, mais en ignorant ce qui s'était passé dans la série. C'est-à-dire que cette fois-ci, cette fois-ci, son métier n'est plus tout à fait le même. C'est un métier très similaire, mais c'est plus tout à fait le même. Il n'est plus chasseur de primes, mais cette fois-ci, donc il fait vraiment partie de l'Alliance. Il travaille vraiment au sein de l'Alliance. Sauf qu'il a un rôle de tueur, de psychopathe. Enfin, pas de psychopathe, mais de tueur pour l'Alliance. Voilà, il a carte blanche pour tuer tous ceux qui gênent. Dès le début donc du film, on voit donc, on apprend qu'il en a appris River, tout ça. Mais son objectif n'est plus le même. Dans la série, il devait ramener River pour l'Alliance, tout ça, par rapport aux expériences, tout ça. Dans le film, son objectif est de l'éliminer parce qu'elle connaît un lourd secret. Donc c'est le même acteur avec un rôle qui est assez ressemblant, mais c'est pas tout à fait le même rôle. Donc oui, donc on peut dire, comme je vous le disais, que c'est pas tout à fait le même personnage. Mais bon, voilà, ça reste assez similaire avec quelques différences près, mais des différences quand même qui sont assez notables pour le souligner. Et donc du coup, donc ce personnage-là, il fait la découverte dans ce film-là, on voit qu'il connaissait pas mal ni rien, donc ça fait vraiment abstraction de la série, parce que dans la série, on suppose à la fin du dernier épisode de la série, on suppose qu'il va survivre, en tout cas qu'il peut survivre, donc il n'est pas vraiment laissé pour mort, mais errant dans l'espace, mais avec une combinaison avec de l'air pour respirer un moment. Bon, sauf s'il est pas secouru, il va mourir, mais bon, le fait de le retrouver là, on aurait pu penser qu'il avait été secouru, mais non, parce que ça fait abstraction, donc c'est assez étrange. À la fin, on voit la fin de la série. Ouais, flotter dans l'air. Il dit je reviens. Oui, il dit qu'il reviendra. Et parce qu'en fait, ce qu'on peut supposer, c'est que le réalisateur Joss Whedon avait prévu de réutiliser ce personnage-là, mais peut-être dans la saison suivante, dans la saison 2 ou la saison 3, Oui,
Moi, je l'aurais vu comme un personnage récurrent. Ça aurait pu être un personnage récurrent comme dit Zouglut ou un personnage qui allait revenir bien plus tard. C'est pas rare que dans les séries on voit un personnage apparaître dans une saison. Après ce personnage-là on n'entend plus parler et puis après il réapparaît des saisons plus tard. Notamment la série Game of Thrones qui a utilisé ce système-là de faire ressurgir des personnages de nulle part donc que l'on ne voyait plus. Donc voilà, on imagine que le réalisateur Joss Whedon avait des projets pour ce personnage-là, mais voilà donc la façon dont il est réintroduit dans le film, ça c'est fait de manière un petit peu pas très à droite en fait. Voilà. Donc voilà, c'est aussi une petite gêne. Il y a des personnages qui avaient des rôles vraiment des rôles relativement importants dans la série, comme le prêtre ou pasteur. Donc c'est pas évident. Donc comment dans la série qui avait un rôle mystérieux. Là on le voit vraiment très peu. Il a 2 apparitions, c'est tout. On aurait voulu. Ouais. Oui, on aurait voulu. Ben, on aurait voulu, quand tu suis la série, on aurait voulu apprendre plus sur lui que. Oui, dans la série, donc la série sous-entend que ce fameux personnage mystérieux a un passé bien particulier. Donc il y a plusieurs allusions qui sont faites dans la série, notamment au fait où il doit se soigner d'urgence et que l'Alliance le soigne en extrême urgence, alors que si ça avait été n'importe qui, il n'aurait pas été soigné. Le fait qu'ils savent se battre de manière vraiment très habile. Voilà, il a vraiment un passé mystérieux. Dans le film, là, il y a bien un sous-entendu où il fait référence donc au fameux type qui pourchasse River. Et donc on peut imaginer qu'il avait été lui aussi un tueur par le passé et que finalement après il est décidé de changer de voie. Donc, mais on ne sait pas exactement, c'est que des suppositions. Voilà. Donc ce film est intéressant donc pour quand même savoir un petit peu où tout ça va amener par rapport à River. Sauf qu'il y a des choses qui ont changé évidemment, notamment donc le secret de River qui va conduire donc à découvrir un lourd secret donc que cache l'Alliance et donc on saura dans ce film là, donc on sait dans ce film là donc les origines des Ravageurs, avec évidemment des batailles, tout ça. Certains des personnages, donc des 9 personnages, donc je dis pas qui, mais bon, voilà, le film a quand même une fin plus ou moins ouverte et il aurait pu avoir une suite puisqu'après, à la fin du film, le vaisseau et une partie de l'équipage repart comme s'ils reprenaient le cours de leur vie. Donc il aurait pu y avoir une suite. Sauf que s'ils avaient fait un jour une suite, il n'y aurait pas eu les 9 personnages de la série puisque certains des personnages de la série disparaissent pour de bon dans ce film. Ou alors, voilà, je sais pas comment ils auraient pu les faire revenir. C'était pas faisable. Donc, ou alors il a fallu qu'une nouvelle série qui prend suite ignore tout ce qui se déroulait dans le film à ce moment-là. Mais bon, voilà, donc c'est un film qui est pour moi ambigu. C'est un film que j'aimais beaucoup trop fois. Donc j'ai quand même passé un bon moment, donc c'est un bon divertissement. Mais voilà, j'ai été très frustré pendant tout le film du changement des voix et du fait que les personnages aient perdu en caractère en fait. Ils ont beaucoup perdu en caractère dans le film par rapport à la série. Et c'est vraiment dommage en fait. C'est vraiment dommage parce que la série Firefly était vraiment à la limite d'un chef-d'œuvre, voire même classé, c'est vraiment à la limite un chef-d'œuvre quoi la série. Alors que là le film est vraiment en dessous de la qualité que l'on aurait pu avoir en connaissant la série. Donc la qualité du film est clairement en dessous de la série. J'en profite pour recommander, donc si vous n'avez pas vu la série Firefly, n'hésitez pas, parce que ça vaut vraiment le détour. Mais voilà, le film, donc pour tout fan de Firefly, je pense que, après je sais pas pour les autres, mais je pense que Zouglut va être plus ou moins de même vie que moi, mais le film est quand même un petit peu décevant par rapport à la série. Ouais, non, mais ouais. Non? Oui, peut-être. Donc j'aurais voulu, après avoir suivi la série, il y a des trucs qui manquent dans le film. Oui, t'aurais voulu que certains sujets soient abordés, tout ça, Ouais. ou travaillés d'une autre façon peut-être. Après, évidemment, dans le film, c'est la consécration pour River, donc c'est son plein potin, parce que plus les épisodes passent dans la série, et plus on voit qu'en fait River a des capacités que l'on ne soupçonnait pas. Donc, bon, on se doutait
qui avait des capacités télépathiques, mais finalement c'est validé vers la fin de la série. Également, on apprend aussi qu'elle a des capacités pour le combat, mais on ne sait pas exactement. Donc, elle utilise brièvement certaines de ses facultés pour éliminer, par exemple, dans un épisode de la série, trois ennemis, mais vraiment de manière spectaculaire, avec un pistolet. Et puis, elle sait se servir de ses capacités intellectuelles vraiment de façon adroite. Et puis, elle a également un petit côté espiègle, tout ça, et une certaine relation de complicité qu'elle avait nouée avec Ellie, tout ça qu'on ne retrouve pas dans le film. Ouais. Oui. Donc, comme si qui n'avait pas existé. Oui, c'est comme si le film ignorait certaines choses, certains événements, certains traits de caractère de la série, comme si ça n'avait jamais existé. Et c'est fort dommage. Alors, bon, c'est cool que River, finalement, puisse déployer son plein potentiel et on puisse la voir combattre au corps à corps, tout ça. Du coup, elle fait penser un petit peu selon la façon dont des chorégraphies, des combats, tout ça, la façon dont elle combat des ravageurs. Dans le film, ça fait penser un petit peu à certaines chorégraphies de la série Buffy contre les vampires, où Buffy affronte à un moment donné beaucoup d'adversaires, tout ça. Et certains mouvements, lorsqu'on voit une pose à un moment donné qui est réutilisée dans le générique de Buffy contre les vampires, on la voit avec une arme à la main, avec une certaine pose. On retrouve une pose assez similaire avec River comme ça. En même temps, faut dire que Buffy contre les vampires a été réalisé également par Joss Whedon, même réalisateur que Firefly et Serenity. Donc c'est logique qu'il fasse plus ou moins des clins d'œil d'une certaine façon. Mais bon, voilà. Donc le film est intéressant. Donc est-ce qu'il est indispensable pour clôturer, pour voir après avoir vu la série Firefly? Bah, c'est un plus. C'est un plus, mais voilà, j'aurais peut-être préféré une conclusion différente, ou que ce soit mieux abordé, ou que le doublage et les doublages français étaient travaillés, soit été mieux. Parce que je comprends pas, parce qu'on nous dit que c'est les mêmes doublages, mais franchement, je suis pas convaincu du tout. Et Zuglut est pareil que moi. Et voilà, j'ai fait quelques recherches là-dessus, mais je trouve pas. Donc sur Wikipédia, ils disent que c'est pareil. Il y a un site rsdoublage.com où ils disent que c'est les mêmes doublages. Par contre, si on va sur Amazon.fr, donc dans les commentaires de certaines personnes, je vois par exemple là c'est une autre édition DVD, donc c'est pas celle que j'ai, c'est sur l'édition import belge. Je vois le commentaire donc de The Kamshu. Il a marqué ce film qui sert de saison 2 à la série Firefly et malheureusement arrêté trop tôt est une suite digne de la série. On reste dans la même ambiance, avec les mêmes acteurs et toujours autant de qualité, oui, et quel très bon scénario. Donc bon là je suis pas tout à fait d'accord, donc je vais l'image est excellente, etc., etc. Je vais revenir à la fin de son commentaire. Il a marqué un seul reproche, les voix françaises étaient différentes pour certains personnages que celles que j'avais pour la série, mais à part ça je recommande, etc. Donc oui, donc lui aussi il a remarqué que certaines voix n'étaient pas les mêmes. Donc quand on nous dit que c'est les mêmes voix, c'est pas vrai, on nous ment. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Ou alors c'est que pourtant il n'y a pas beaucoup d'écart. Le film est de 2005, la série elle s'est stoppée alors en 2002, le 20 décembre 2002 d'après Wikipédia. Bref, ça fait au grand max 3 ans d'écart entre la série et le film. Et je peux pas croire que si c'est les mêmes doubleurs, alors des fois on se dit oui, mais des fois les doubleurs reprennent des personnages, mais 10, 15 ans, 20 ans après, donc la voix change. Oui, mais en 3 ans, la voix change pas à ce point-là, c'est pas possible. Donc c'est pas possible. Donc voilà, là je suis pas d'accord avec tout ça. Bon bref, donc on va pas s'éterniser là-dessus et on va aller jeter un coup d'œil à la fiche Wikipédia donc de Serenity. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Je vais pas tout lire parce que sinon ça va être vraiment très très long, donc la fiche est énorme, très conséquente. Le film produit par Universal Pictures est sorti en Amérique du Nord le 30 septembre 2005. Il a reçu des critiques globalement positives, a été numéro 2 durant la semaine de sa sortie mais n'a pas remboursé son budget avant sa sortie vidéo. Serenity a reçu plusieurs récompenses, y compris le prix Hugo du meilleur film en 2006. Donc le coût du film a quand même été rentabilisé, mais après à la sortie DVD. Voilà. Contexte, intrigue du film, tout ça je vais pas lire. Distribution, donc au niveau du casting, donc on a Nathan Fillion pour Malcolm Reynolds, Gina Torres pour Zoe Allen, Alan Tudyk pour Wash, Sean Maher pour Simon, Summer Glau pour River, Morena Baccarin pour Inara, Adam Baldwin pour Jenny, Jewel State pour Kelly,
Ron Glass pour Shepherd. Voilà, c'est Shepherd. Il appelle plus dans la série, il appelle plus Shepherd que le prêtre. Et là, dans le film, ils disent toujours prêtre. Non, padré. Padré, voilà. Chiwetel Ejiofor pour l'opérateur, un agent secret prêt à tout pour accomplir sa mission, rusé impitoyable. Ah, c'est le fameux type qui pourchasse River. David Krumholtz pour Mister Universe. Michael Hitchcock pour le Dr Mathias et Sarah Paulson pour le Dr Caron. Développement. Le film est la suite de la série télé Firefly qui avait été annulée par la Fox en décembre 2002 après que 11 des 14 épisodes produits ont été diffusés. N'ayant pas trouvé de diffuseur prêt à reprendre la série, son créateur Joss Whedon essaya finalement de la vendre en film. Il rencontre alors Mary Parent d'Universal Studios qui accepte après avoir regardé les DVD des épisodes de la série. En juin 2003, les acteurs Nathan Fillion et Dan Baldwin avaient confirmé le projet sur le forum officiel de Firefly, tout comme Whedon dans plusieurs interviews. Donc voilà la preuve que la série Firefly est de qualité, puisqu'elle a suffi à la personne qui gérait ça chez Universal Studios pour la convaincre d'en faire un film. Voilà, les qualités de la série sont indéniables, c'est juste la Fox qui a complètement merdé, quoi. Scénario, donc bon, tout ça, je vais lire parce que ça a l'air quand même pertinent. Lorsqu'Universal acquit les droits du film à la Fox, Whedon commença à écrire le scénario. Il devait réussir à expliquer les prémices d'une série télévisée qui n'avait eu qu'une faible audience, sans ennuyer ni les nouveaux spectateurs ni les fans de longue date. Le scénario s'appuie sur les idées qu'il avait pour la saison 2 de Firefly non tournée. Le premier script de Whedon faisait 190 pages et essayait de prendre en compte toutes les intrigues amorcées dans la série. Ah, donc à la base, il voulait vraiment tout régler. Donc. Whedon présenta le script à l'Universal sous le titre The Kitchen Sink, qui demanda à ce qu'il soit réduit pour rentrer dans les contrats budgétaires du film. Ah voilà, donc si le film avait été comme aurait voulu Joss Whedon, ça aurait été trop cher à produire en fait. C'est pour ça que certaines choses, qu'on est déçu de ne pas avoir d'explication pour certaines choses. Universal avait prévu que le tournage commencerait en octobre 2003, mais le script ayant pris du retard, il n'a commencé qu'en juin 2004. La séquence d'ouverture du film change de point de vue plusieurs fois. Elle passe d'une narration traditionnelle à des images d'une salle de classe, ensuite révélées comme étant les souvenirs fragmentés de River. Whedon dit dans le commentaire de DVD que cette approche fonctionne aussi thématiquement puisque cela montre l'état d'esprit fracturé de River. Une fois que la narration atteint le Serenity lui-même, Whedon utilise un plan séquence en steadicam de plusieurs minutes pour établir un sentiment de confiance et réintroduire tous les personnages à bord du vaisseau en évoquant leur personnalité et motivation. Après, donc là c'est le tournage, donc ça on va pas lire. Design, on va pas lire. Bande originale, promotion, ça on va pas lire. Critique. Le film recueille 82% de critiques positives avec une note moyenne de 7,2 sur 10 et sur la base de 180 critiques collectées sur le site Rotten Tomatoes. Le film a cependant été un échec commercial à sa sortie au cinéma et n'a été rentabilisé qu'avec la sortie DVD. Donc ce que j'avais deviné en lisant plus haut, ce qui avait été écrit. Récompense Saturn Award pour la meilleure actrice dans le second rôle pour Summer Glau. Alors je vois pas pourquoi il est qualifié de second rôle alors que voilà, il n'y a pas de rôle vraiment principaux où c'est un seul acteur principal comme dans certains films. Non, là, c'est plusieurs premiers rôles, donc il n'y a pas de second rôle. Elle a autant le premier rôle que le commandant Mal. Donc ouais, bref. Prix Hugo pour meilleur film, prix Nebula pour meilleur script. Nomination Saturn Award pour meilleur film de science-fiction et nomination à l'Empire Award pour meilleur film de science-fiction meilleur espoir pour Nathan Fillion. Voilà, c'est tout ce que j'ai avec Wikipédia. Alors maintenant, donc pour la disponibilité DVD, donc le DVD n'est plus trouvable vendu par Amazon, donc il n'est plus distribué. Bon, après sur Amazon on le trouve toujours, mais c'est uniquement des vendeurs particuliers ou des vendeurs professionnels, des revendeurs quoi. Neuf, il faut compter sur Amazon minimum 9,90€ avec 2,79€ de frais de port. Et le revendeur qui le vend le plus cher le vend à 35€. Bon, je vous conseille plutôt d'aller sur Rakuten, donc c'est moins cher si vous passez par internet. Sur Rakuten, donc on peut l'avoir à partir de 90 centimes, le DVD du film. Exactement la même édition que moi. 90 centimes, c'est marqué 9 sous blister. Après, il y a énormément de vendeurs
sur Rakuten. Est-ce que je peux voir le nombre de pages? 85 pages, donc c'est vraiment énorme. Donc c'est que le DVD est assez facilement trouvable, et je crois que ce DVD là on peut le voir à l'occasion dans les magasins cash ou en brocante. Le DVD en lui-même du film il est assez courant. C'est surtout celui qui est rare, c'est surtout la série elle-même. La série Firefly qui est extrêmement rare puisqu'elle n'est jamais sortie en DVD en France en VF. Même dans le monde, dans le monde entier, il n'existe aucune VF en DVD. Peut-être une VF québécois pour les Québécois, mais non, pas de piste VF quoi. La seule piste VF française qui existe pour la série, c'est sur le Blu-ray et uniquement l'édition import allemande. Pour la zone 2, je parle de la zone 2. Donc c'est pour dire à quel point Firefly est extrêmement rare et difficile à trouver. Néanmoins, comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, moi je parle que si on essaie de trouver comme ça, essayer de trouver pas cher, bon plan. Mais bon voilà, si je me trompe pas, ouais, il y a quelques jours j'avais regardé quand j'ai fait l'épisode de Parlons Blu-ray numéro 2 et voilà, donc il est encore possible de trouver donc le coffret Blu-ray à pas très cher sur Amazon. Je sais plus c'était à combien, je crois que j'avais dit 19,90, un truc comme ça, je sais plus dans ma dernière vidéo. Excusez-moi si je sais pas la mémoire, mais bon voilà, c'était vraiment un prix abordable. Mais vous inquiétez pas, je vous mettrai dans le lien de l'épisode Parlons Blu-ray 2 où je parle de Firefly dans la description. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Voilà, du coup, mon avis général par rapport au film Serenity est mitigé. On va dire ça. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Voilà, donc le film est intéressant, on apprend beaucoup de choses, y compris donc les origines des ravageurs et donc le potentiel de River tout ça. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu par rapport au personnage et certaines choses qui n'ont pas été abordées, et aussi par les doublages français qui étaient vraiment en dessous de ce qu'on avait pour les doublages français de la série Firefly. Donc ça, en conclusion, je suis assez mitigé. Voilà. Après, à vous de voir si vous êtes intéressé ou pas plus tard pour le film. Mais en tout cas, je conseille avant tout la série Firefly qui est vraiment excellente. Voilà. Allez, sur ce, donc je vous dis à très bientôt. Bonne soirée et au revoir. Au revoir.